Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
C'est ce qui est important dans l'activité de la femme. Il dit au moitié que c'est la femme qui nous indique que régner, c'est servir. Si on veut être responsable, si on veut aider les autres à bien évoluer, à vivre en paix, à vivre dans la joie, il faut avoir dans son cœur le sentiment de servir, de lui servir. Il n'y a pas d'espoir. On sert le bien-être de l'autre. Je suis sûr que c'est la seule intention que cette message pour le mari. Quand on n'est pas esclave, on règne. Quand on met tout à la disposition de quelqu'un pour qu'il puisse vivre heureux, épanoui dans la joie et dans la paix. Régner, c'est servir. Et c'est la femme qui vient de voir cela. Connaissez-vous son nom? Connaissez-vous son nom? Non. Son nom c'est Saint-Paul. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Saint-Paul. Je connais son nom. Connaissez-vous son nom? Non. Connaissez-vous son nom? Non. Son nom c'est Saint-Paul. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Saint-Paul, je connais son nom.
Aujourd'hui, le 8 mars, pour vous, qu'est-ce que cette date signifie? En fait, le 8 mars, c'est une journée syndicale. Parce que ce n'est pas une journée pour célébrer la femme, mais c'est une journée de réflexion sur comment faire pour aboutir à cette égalité du genre et surtout aux droits de la femme. Donc, le SYNFOT, depuis après le congrès du 8 mars, s'est lancé dans le leadership féminin. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons également cette journée. Elle a commencé depuis le 7 mars par les femmes d'Atakpamé. Nous la célébrons sur toute l'étendue du territoire. Et comme Lomé, c'est là que se trouve le siège, nous faisons la poteuse ici, aujourd'hui. Donc, il a commencé par la messe, qui est une messe d'action de grâce, parce que depuis que nous avons commencé à l'intérieur, ça se passe très bien. Et je crois qu'on doit avoir un sentiment de reconnaissance avant tout devant Dieu. Et nous continuons nos actions. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une journée pour célébrer la femme, mais c'est une journée de réflexion. Mais également, nous pouvons la célébrer dans ce sens où il y a eu des devanciers. Elles se sont battues. Et aujourd'hui, nous savons quand même qu'il y a eu des acquis. Et donc, nous célébrons cette journée en leur honneur pour leur dire honneur à vous pour votre courage, pour votre bravoure. Mais en même temps, nous aussi, nous nous lançons. Nous voulons être également cette relève. Nous voulons, à travers le leadership lancé par le syndicat, sortir les femmes de leur peur, de leurs doutes, parce que nous avons des compétences, nous sommes des engagés, comme le disait le prêtre à l'église. Si aujourd'hui le monde tombe, c'est parce que les femmes sont tombées. Quand les femmes sont debout, le monde est debout, en faisant référence à Adam et Ève. Quand elle s'est laissée tromper par le serpent, immédiatement le péché est rentré dans le monde. Donc nous inviter à devenir, quitter cette femme Ève que nous étions, et après la réflexion de cette journée, devenir les femmes comme la Vierge Marie, des femmes toutes soumises, tout d'abord à la volonté de Dieu, des femmes qui servent l'autre, parce que être reine après tout, c'est servir l'autre. Donc en célébrant cette journée, nous allons réfléchir sur comment nous allons faire pour rentrer dans cette optique d'égalité du genre. Et après tout, comme je l'ai dit, célébrer la journée, fêter. Et donc nous sommes arrivés après la messe par une caravane. Et tout de suite va commencer la conférence débat sur le thème gouvernance locale et leadership féminin qui sera animé tout de suite par une camarade. Donc après ça, après la conférence maintenant, en tout cas je vous invite à la fête. Oui, on peut retenir quoi de ce thème? En fait, le thème gouvernance locale, c'est le thème national. Et le leadership féminin, c'est ce que nous avons ajouté, puisque nous nous sommes lancés après le congrès dans le leadership féminin. C'est amener ces femmes-là, parce qu'on sent que dans notre syndicat, les femmes ne veulent pas s'engager dans le syndicat. Du coup, en débattant ce thème, on voulait provoquer en elles un désir d'engagement. Qu'on puisse sentir dans notre syndicat des femmes qui s'engagent, qui veulent s'engager et qui s'engagent fermement. Pas des femmes qui disent je suis avec vous, mais du coup quand on les cherche, on ne les voit pas. Donc leur donner le courage, elles aussi, d'oser. Qu'elles puissent oser elles aussi, parce qu'elles peuvent. Et aujourd'hui, le monde a besoin de nous les femmes. Le monde a besoin de nous les femmes pour sa construction. Et voilà, c'est dans cette optique en fait que nous lançons ce thème. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.